Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans Tour d'Horizon. Le bulletin d'information, c'est après ceci. Envie de diffuser vos spots publicitaires pour impacter plus vos cibles? Chers annonceurs, votre télévision en ligne Guérite TV Monde vous propose des espaces sur ses meilleures émissions, à savoir Au téléphone, Tour d'Horizon, Ça parle femme, la vraie version. Pour plus d'informations, contactez le service commercial au 00229 91 19 10 10. Guérite TV Monde, le leader de Web TV. La Miss Estudiantine Bénin 2022 et ses dauphines ont reçu le lot. C'était ce dimanche 15 mai 2022 à la salle des fêtes Elona House de Porte-Novo. Le compte rendu. Une moto dame, un bon de make-up et une bourse d'études complète. Ce sont là les lots reçus ce dimanche 15 mai 2022 par Clary Géovis Sebio, la Miss Estudiantine Bénin 2022, à l'occasion de la cérémonie de remise de prix aux lauréates de ce concours qui s'est tenue dans la salle des fêtes Elona House de Porte-Novo. Ces deux dauphines, Bruna Misakogwe et Natacha Dovuedo, ont également reçu ces mêmes lots, mais avec une bourse de 50%. Très ravie, la Miss Estudiantine Bénin a remercié le promoteur de l'événement et tous les partenaires. Ce soir, c'est la remise des lots aux différentes lauréates. Je voudrais remercier le promoteur, les organisateurs et surtout, je voudrais remercier les sponsors qui nous accompagnent chaque année dans ces éditions. Nous avons désormais le crachoir en main. Miss Estudiantine renforcée par cette dauphine auront le devoir désormais de travailler à ce que les objectifs qui nous sont fixés soient atteints. La première dauphine Bruna Misakogwe, quant à elle, a exposé au cours de la cérémonie le plan d'action du mandat de la Miss et de ses dauphines pour l'atteinte des objectifs qui leur ont été fixés. Nous avons inscrit 4 activités phares dans notre plan d'action annuel. Notre première activité est de demander une messe d'action de grâce en l'honneur de tous les candidats aux différents examens sur le territoire national. Cette messe aura lieu le 29 mai 2022 à la cathédrale Notre-Dame de Cotonou. Notre deuxième activité sera une activité transversale, ce qui voudra dire qu'elle se fera tout au long de notre mandat. Ce sera la sensibilisation sur les textes et lois en vigueur au Bénin pour la protection et la lutte contre les violences faites aux femmes ainsi que les mots de dénonciation appropriés. Il s'agira de faire une campagne de vulgarisation des textes de loi relatifs aux violences faites aux femmes dans certaines universités au Bénin. Notre troisième activité sera également une activité transversale. Ce sont les dons aux personnes en situation difficile. C'est-à-dire, nous ferons du bénévolat, nous donnerons des vivres aux enfants orphelins vulnérables, aux personnes en situation de handicap et aux personnes du troisième âge. Et notre dernière activité, ce sera une activité récréative et d'échange entre tous les étudiants du Bénin à Grand Popo. Cette activité consistera à créer un brassage entre tous les étudiants des universités du Bénin. Par ailleurs, le promoteur de ce concours, Joël Alagbe, a invité la Miss et ses dauphines à faire preuve de rigueur dans leurs actions. Il les exhorte également à associer à leurs actions toutes les autres candidates ayant participé à cette compétition pour obtenir les résultats escomptés. Je voudrais que le programme que vous venez d'établir et que vous venez d'en parler à la presse béninoise, que cela soit exécuté et qu'un point soit fait tous les 3 mois. Et quand on fait des activités, il ne faudrait pas dormir autour des activités, il faudrait qu'on soit au courant du programme, il faut que vos parents soient au courant. Et il faudrait que vous associez celles-là qui ont participé au concours, qui n'ont pas démérité, pour les associer, pour pouvoir échanger avec elles et que même si elles n'ont pas gagné, elles peuvent apporter un plus à l'exécution du plan d'action. Donc c'est ce devoir auquel je vous appelle pour que vous travaillez dans l'union, pour que vous travaillez dans une symbiose pour pouvoir évoluer. En dehors de la Miss et de ses dauphines, toutes les autres candidates ayant participé au concours Miss Estudiantine Bénin 2022 ont reçu des lots de consolation. C'est donc avec joie que toutes ces lauréates sont rentrées en possession de leur lot devant leurs parents et amis. La Miss et ses dauphines sont maintenant renvoyées à leur mission. Il n'est pas rare de rencontrer en circulation certains conducteurs qui ne font pas usage de leur ceinture de sécurité. À quoi sert véritablement ce dispositif dans le véhicule? Suivant. Le port de cette ceinture, son utilité est quoi? Il permet de maintenir les conducteurs et les passagers sur leur siège en cas de collision ou de freinage brusque. Si vous n'avez pas mis la ceinture de sécurité, c'est vraiment dangereux parce que lorsque vous bougez votre véhicule à partir de 15 km/h, le véhicule devient dangereux.
Quand ça cogne quelque chose, ça doit briser ça automatiquement. Donc, avant de bouger, il faut mettre la ceinture de sécurité. Comme les gens prennent ça comme quelque chose de facultatif, c'est pourquoi, si les gens veulent, ils portent ça. Dans le cas contraire, ils le laissent. Il faut que nous ayons l'habitude de mettre la ceinture de sécurité avant de bouger. Fin de ce bulletin d'information, Mas Gaspard Adjamossi pour la chronique du jour. Création bientôt de la Cour spéciale des affaires foncières. Sale temps pour la mafia foncière au Bénin. Le Conseil des ministres de ce mercredi 11 mai 2022 a adopté le décret portant transmission à l'Assemblée nationale pour examen et vote du projet de loi relatif à la création de la Cour spéciale des affaires foncières. La création de cette Cour s'inscrit dans la dynamique du gouvernement de poursuivre la spécialisation des juridictions et leur personnel, acté déjà avec la création de la CRIET, Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme et du tribunal de commerce. Dotée d'un double degré de juridiction, la Cour spéciale des affaires foncières aura exclusivement à s'occuper des actions réelles immobilières ainsi que celles relatives à l'expropriation pour cause d'utilité publique. Elle aura aussi par ailleurs à charge des procédures urgentes entrant dans son domaine de compétence, de même que des difficultés liées à l'exécution de ces décisions. Il est à noter après la création de cette cour et son installation que toutes les procédures foncières en instance dans les communes seront transférées à la dite cour. La création de la Cour spéciale des affaires foncières traduira à n'en point douter la ferme volonté du gouvernement de lutter farouchement et d'essayer de mettre fin à des pratiques peu orthodoxes et vieilles de plusieurs décennies dans le domaine du foncier au Bénin. Depuis plusieurs décennies en effet, une véritable mafia prédatrice s'est installée et crée une véritable insécurité dans les transactions foncières au Bénin. Au sein de cette mafia se retrouvent élus, personnalités politiques, anciens préfets, anciens ministres, géomètres, maires, simples citoyens. Bref, tous les types de citoyens que compte le Bénin semblent appartenir à cette mafia. Aucune commune du Bénin n'est épargnée par la mafia foncière. C'est vrai qu'il y a des communes où le phénomène a atteint un niveau inimaginable. Toutes les mesures prises jusque-là n'ont pas semblé inquiéter outre mesure les acteurs de cette mafia qui opèrent partout au Bénin, morcellent et bradent des domaines publics, vendent des places publiques, s'emparent des terres d'autrui, disposent des réserves administratives comme de leur propriété privée et j'en passe. La perspective de se retrouver devant une cour spéciale et d'avoir à répondre publiquement désormais de leur forfaiture peut-être va calmer quelque peu les ardeurs des indélicats qui opèrent dans cette mafia. La volonté affichée et traduite dans l'exact depuis son avènement par le pouvoir actuel de lutter contre les différentes pratiques qui occasionnent une insécurité foncière au Bénin est à saluer et à encourager. La lutte contre une mafia n'a jamais été une affaire facile et ne saurait être l'affaire du gouvernement seul ou d'une juridiction. Toutes les forces vives de la nation doivent accompagner les réformes foncières salutaires initiées par le gouvernement. C'est pour l'intérêt en tout cas de tous les Béninois, surtout si l'on sait l'obsession de chacun d'entre nous d'avoir son chez-soi. Merci à vous, Mas Gaspard Adjamossi, direction le service commercial. Écho du pays. Écho du pays, c'est votre rubrique sociopolitique et culturelle sur Guérit TV Monde. Écho du pays, c'est le rendez-vous dominical sur le leader des web TV. De retour sur ce plateau, amis internautes de Guérit TV Monde, nous recevons pour vous Amon Salogou dans le forum de discussion. Amon Salogou, bonsoir. Bonsoir, Evelyne Dosso. Dans le forum de discussion, aujourd'hui, nous parlerons de l'examen de certificat de qualification au métier CQM. Amon Salogou, pourquoi un examen CQM? Oui, merci Evelyne Dosso. L'examen de certificat de qualification au métier, c'est une des réformes opérées par le gouvernement en place dans le sous-secteur de l'artisanat. Et cet examen vise donc à former non seulement les artisans dans divers corps de métier, mais à les professionnaliser également. Vous savez, l'examen du certificat de qualification au métier permet donc aux artisans, aux apprentis, si on peut les désigner ainsi,
de défendre ce qu'ils ont appris et ce qu'ils savent faire. Donc, de façon succincte, c'est ce qu'on peut donner comme avantage, sinon bien fondé, du certificat de qualification au métier. Et justement, à Mansalogou, qu'est-ce que ces examens apportent véritablement de nouveau dans le secteur de l'artisanat? Oui, Evelyne Dossou, c'est ça que je disais tout à l'heure. L'examen de certificat de qualification au métier permet donc d'avoir des main-d'œuvre compétitives. Ça permet aux artisans donc de produire des œuvres qui pourront donc être vendues à l'échelle sous-régionale, continentale et même mondiale. Et cela permet ainsi de redynamiser l'économie locale, de lutter en partie contre le chômage et de contribuer au développement de la nation. Vous savez, à Mansalogou, il y a certains patrons qui pensent que cet examen est venu arracher leurs droits sur leurs apprentis. Qu'est-ce que vous pensez de ces réflexions? Oui, merci Evelyne. Vous savez, avant, c'est chaque patron qui fixe les conditions de libération de son apprenti et qui habille à sa manière la cérémonie de libération. Et aujourd'hui, les cérémonies de libération sont donc en train de céder place au certificat de qualification au métier. Si les patrons pensent ainsi, vous savez, ils ont leur raison, mais le monde évolue et il faut donc s'arrimer aux données actuelles, c'est-à-dire au changement également de la vie. Alors, c'est pour dire, Evelyne Dossou, que ces patrons se sentent frustrés, c'est vrai. Mais en réalité, si on devrait tenir compte de leur état d'âme, de leur tempérament, de leurs sentiments, vous savez, le secteur de l'artisanat ne va pas connaître un essor parce qu'il ne s'agit pas là de la tête d'une personne, il s'agit d'un sous-secteur qui regroupe près d'1 million de personnes. Alors, le sous-secteur de l'artisanat aujourd'hui est en train de perdre ses lettres de noblesse. Et ces patrons qui pensent que leurs apprentis leur manquent de respect lorsqu'ils reçoivent le certificat, doivent prendre leur mal en patience. Je pense que aujourd'hui, le gouvernement, je le disais à l'instant, a voulu donc faire rayonner ce sous-secteur-là. C'est pour cela que le gouvernement a décidé ainsi. Et tous ceux qui sont dans ce sous-secteur devraient donc se plier à cela. Et les patrons qui traînent encore les pas et qui pensent que c'est une manière de leur arracher leurs droits sur leurs apprentis, doivent savoir que nous ne sommes plus à cette ère-là. Les données ont changé dans le domaine et ils doivent donc se conformer à la décision gouvernementale. Ils doivent se conformer à la décision gouvernementale à Mansalogou. Pensez-vous que avec cet examen, nous pouvons avoir désormais des artisans beaucoup plus compétents? Oui, justement, Evelyne Dossou, vous savez, c'est la finalité, c'est l'objectif à long terme visé par le gouvernement. L'examen a été institué en 2020. Il a été suspendu en 2021 par le ministre des Enseignements secondaires techniques et de la formation professionnelle et son homologue des petites et moyennes entreprises et de la promotion de l'emploi, parce que ça n'allait pas en réalité. Donc, ils ont dû s'asseoir pour repenser les conditions de son organisation. Alors, je le disais dès l'entame de ces échanges, que le gouvernement de Patrice Talon a déjà opéré des réformes dans plusieurs secteurs, notamment la santé, la sécurité, le tourisme et autres, mais il fallait également toucher au sous-secteur de l'artisanat. Et l'expérience a prouvé que ces enfants-là qui passent cet examen ont un plus par rapport à ceux qui n'ont pas eu cette chance ou qui
ont juste eu leur diplôme après la libération par leur patron. Donc, il va falloir que tout le monde regarde donc dans cette direction aujourd'hui et cela va permettre au Bénin de se révéler davantage à travers le monde. En tout cas, cet examen a déjà eu lieu hier et nous espérons avoir beaucoup plus d'artisans plus compétents à Manchalogo. Oui, beaucoup plus d'artisans plus compétents, vous le dites si bien. Et c'est d'ailleurs dans ce souci que le gouvernement a introduit également en 2020 à l'Assemblée nationale le projet de loi portant création de la Chambre des métiers de l'artisanat. Vous savez, à travers la création de cette Chambre de métiers, le gouvernement ambitionne, le gouvernement veut donc que cette Chambre puisse avoir la mission de formation, de conseil, d'identification et d'immatriculation des entreprises locales. Bref, c'est pour que le sous-secteur de l'artisanat, une fois encore, puisse être au sommet de la pyramide, pourquoi pas. Merci à vous, Amon Chalogo. C'est moi. Nous restons toujours avec vous pour aller au service commercial. Envie de diffuser vos spots publicitaires pour impacter plus vos cibles? Chers annonceurs, votre télévision en ligne Guérit TV Monde vous propose des espaces sur ses meilleures émissions, à savoir au téléphone, Tour d'horizon, Ça parle femme, la vraie version. Pour plus d'informations, contactez le service commercial au 00229 91 19 10 10. Guérit TV Monde, le leader de Web TV. Au retour du service commercial et avant de boucler cette émission, mesdames et messieurs, recevez la vidéo du jour. Nous sommes à la fin de cette émission Tour d'horizon. Mesdames et messieurs, amis internautes de Guérit TV Monde, merci de nous avoir suivis et à très bientôt.